il y a 3 parties essentielles à distinguer. Elles ont été composées en fonction du contexte proche. On distingue d'abord le parvis, qui est vraiment la séquence d'entrée. C'est une partie qu'on a décidé de laisser ouverte parce qu'elle faisait le socle d'entrée de la communauté de communes, de la métropole aujourd'hui. Et il était pour nous évident que ça devait rester une espèce de grande plateforme comme ça qu'on traverse en plus parce que ça répond vraiment au flux d'entrée et de sortie. Et cette grande plateforme devait être teintée du jardin, mais en même temps, un véritable espace public très ouvert. Quand on continue, en fait, le jardin lui-même est composé de 2 grandes parties. L'herbe des géants, qu'on a appelée l'herbe des géants, qui est une sorte de plongée où on travaille la façon dont on peut s'extraire justement du contexte. Et tous les chemins en fait partent de là. On est accompagné de l'eau aussi dans cette partie-là. Et avant d'arriver finalement à la dernière partie du jardin, qui est le jardin des sources. On a été, avec nos bâtons de sourcier, retrouver de la fertilité, l'eau. Et ce dernier espace est vraiment très varié, très riche. Il permet beaucoup de situations. On a une grande esplanade, etc., qui permet de faire des activités qui sont la brocante de Lille, etc. Je sais qu'ils font ça, quelques marchés, etc. Et puis en même temps, d'être vraiment dans un jardin où on peut s'extraire de tout, aller bouquiner sans presque voir personne, quoi. Le fil rouge, c'est un peu le titre finalement, Jardin des géants. Les géants, gardiens des cités, ça fait partie de la culture du Nord. On a travaillé avec des artistes sur ce projet et on leur a demandé de travailler sur le bestiaire. Donc on a une allée avec des têtes cracheuses et parce que les géants du Nord, ça pouvait être des personnages, vraiment des personnes comme vous et moi. Ça pouvait être aussi des animaux et voilà, on part un peu dans le très poétique. Et du coup, ces têtes cracheuses représentent des girafes, crocodiles, singes. Il y a pas mal d'animaux comme ça qui sont sur une allée, le long d'une allée, et qui mettent en scène l'eau. On a aussi fait travailler Stéphanie Butier, qui est une amie qui est paysagiste aussi, mais qui aujourd'hui travaille plus que comme artiste, qui tresse de l'osier et ça marchait très très bien forcément avec les géants, puisque les géants à la base, le carnaval, etc., ils sont tous tressés en osier. Elle est venue tresser des très grands visages qui font pour les plus grands 4-5 mètres de haut. Ces têtes un peu étranges, elles sont tantôt en osier désactivé, c'est-à-dire en osier bois, tantôt en osier laissé actif, ça veut dire que elles poussent, elles ont des cheveux, elles poussent, etc. Et le jardin, c'est aussi le lieu de l'incroyable, de voir les têtes des géants émerger des bassins, émerger des massifs. Et puis tantôt ils sont bien rasés, tantôt ils ont vraiment la tête hirsute. Et ils émergent d'un taillis de saules. Donc pareil, dans la gestion du parc, tantôt on les voit très très bien, tantôt ils sont presque enfouis là-dedans. Et le jardin, il est animé de tout ça, à la fois toutes ces richesses végétales, du travail sur les différents espaces, sur les différentes ambiances, mais sur toutes ces petites choses qu'on peut trouver et qui racontent plein d'histoires.